Ouais, je pense qu'on... Bonjour tout le monde. Donc, très content de vous retrouver pour une session qui est très chargée. On est très motivés à retourner au travail avec ces nombreux dossiers en simultané et dans justement tous ces sujets d'actualité qui vont nous occuper. Deux points importants. Le premier, je réitère que les gens dans Terrebonne n'ont toujours pas de député. Ça fait plus de 5 mois. Il n'y a pas d'explication ni de justification pour cette situation-là. Qu'on déclenche, s'il vous plaît. Deuxième point, c'est qu'à travers justement un nombre très, très important de sujets, je pense que le rôle des oppositions, c'est quand même de garder l'œil sur cette série de coupures dans toutes les directions, tout azimut, qui touchent la santé, l'éducation, l'accueil des immigrants, la capacité de faire du sport. Donc, si on récapitule, on a un gouvernement de la CAQ qui s'est fait élire avec comme principale promesse la saine gestion des finances publiques. Le résultat, c'est qu'on a eu le pire déficit de l'histoire du Québec, avec comme conséquence, une fois qu'on a fait des chèques généreux à Nordvolt pour la maison des aînés, les espaces bleus, les maternelles 4 ans, là, avec comme résultat aujourd'hui qu'on se met à couper. Tout en nous disant qu'il n'y a rien à voir puis qu'il n'y a pas de coupure. Et c'est là le problème, c'est que c'est une chose de dire on vient de faire le pire déficit de l'histoire, on va devoir couper. C'en est une autre de couper de manière aléatoire, ou en tout cas sans qu'il y ait de plan compréhensible pour la population. Couper également sans admettre qu'il y a des coupures. Je rappelle que les augmentations des dépenses de l'État sous la CAQ, c'est beaucoup la bureaucratie. Par exemple, dans les augmentations du personnel de l'État, parce que l'État, la taille de l'État a augmenté sous la CAQ, 40 % de l'augmentation de personnel, c'est des postes de gestion et de la bureaucratie, alors que les postes de service à la population, comme infirmières, enseignants, c'est 7-8 % d'augmentation. Donc, ce qu'on demande à la CAQ, c'est d'abord reconnaître qu'il y a un problème de gestion des finances publiques qui nous amène dans une situation très difficile en ce moment. Deuxièmement, dévoiler un plan clair pour limiter l'impact des coupures actuelles sur les services directs à la population. Et ça veut dire de cesser de nier qu'on est en train de couper dans toutes les directions et de présenter quelque chose de cohérent en ayant cette transparence, d'admettre que présentement, il y a 200 postes d'infirmiers et infirmières qui ont été coupés à Chaudière-Appalaches, 565 personnes coupées en santé à Laval. On vient de couper 9 millions sur la possibilité des jeunes de faire du sport, alors que le sujet, c'est la santé mentale des jeunes depuis des mois et des mois. Avoir l'honnêteté de dire c'est ça qu'on est en train de faire et voici pourquoi ce plan-là est cohérent, plutôt que d'essayer de nous faire croire qu'il n'y a pas de coupe, qu'il n'y a pas de coupure nulle part. Les gens voient bien ce qui se passe. M. Plamondon, j'ai suivi votre échange sur le réseau social américain qui appartient à Elon Musk, qui est dans l'entourage de Donald Trump. Est-ce qu'on peut juger le travail de député au nombre de publications qu'il fait sur ce réseau social américain? Ben, Vous l'avez déjà dénoncé parce que c'était trop agressif et infiltré par des robots russes et chinois. Là, il ne faut pas tout mélanger. Là. Ça se passe toute à ce place-là. Premier élément, c'est surprenant de voir un si grand nombre de députés caquistes qui n'utilisent que très rarement les réseaux sociaux pour s'exprimer. Tout d'un coup, tous m'interpellaient avec le même message, essentiellement. Lorsque je réitère ce que j'ai dit en passant, je pense qu'à Terrebonne, les citoyens ont intérêt à avoir une députée qui a la liberté de parole et la liberté de défendre ses citoyens sur les dossiers, plutôt que d'avoir un autre député caquiste qui n'a pas ce droit de parole, de sorte que, dans certains cas, on sait à peine quel est le nom de la ou le député. Cette affirmation-là, je la maintiens parce que c'est ce que d'anciens députés de la CAQ ont affirmé noir sur blanc, notamment Mme Foster. En sortant de son mandat 2014-2018, elle a dit « on ne peut pas parler, on nous dit de ne pas parler ». Mme Isabelle aussi a eu le même commentaire et on sait que c'est une problématique. Et donc, je réitère mon engagement au Parti québécois de donner plus de liberté aux députés pour qu'ils puissent s'exprimer à la défense de leur région. Et si mon intervention a permis, a motivé du jour au lendemain certains députés de la CAQ à prendre la parole, je les invite à prendre la parole sur ce qui ne va pas en ce moment
notamment les coupures en santé, les coupures en éducation et beaucoup de dossiers régionaux pour lesquels, malheureusement, on ne les entend pas assez, à mon avis. Il y a des élus de la CAQ, M. Saint-Pierre Plamondon, qui ont tenu des propos difficiles à votre égard en disant que votre tête passe plus dans la porte. On dit que vous ne saluez pas les élus à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on vous dépeint comme un leader égocentrique ou vous avez un examen de conscience à faire? Bien, c'est pas la première fois que la CAQ organise une séance, une campagne me visant moi. Donc, on a essayé de me dépeindre comme soupe au lait. C'était la même technique. Là, tous les députés se mettent à dire la même chose, puis ça devient un article de journaux. On a essayé de me dépeindre comme paresseux parce que j'ai pris une journée de congé après 14 jours de travail un peu avant Noël. Là, maintenant, on essaie de me dépeindre comme arrogant. Et ça va continuer, puis je trouve ça plate que le temps de ces députés-là soit consacré à ça dans le contexte actuel au Québec. Si les députés de la CAQ ont trop de temps, puis ne savent pas quoi faire de ce temps-là, plutôt que d'organiser des attaques partisanes de bas étage comme ceux-là, pourquoi ne pas défendre leur circonscription vis-à-vis des coupures qui affectent la population? Moi, c'est la question que j'aurais à leur poser. Le député Joliette, par exemple, hier, a refusé de s'expliquer, de refuser notre demande d'entrevue à la suite de son tweet qui visait le sondeur léger. Est-ce que vous voyez là-dedans une démonstration, justement, du fait qu'ils n'ont pas toute leur liberté de parole? Ça ne peut pas être plus imagé que ça. Tous les députés de la CAQ se sont fait donner instruction d'attaquer le chef du Parti québécois avec plus ou moins le même message. Certains étaient des copier-coller, donc ça démontre. Mais lorsque les journalistes interpellent chaque député de la CAQ en disant « Pouvez-vous justifier ou nous expliquer votre point de vue? » Et là, on découvre qu'en fait, ils n'ont pas le droit de vous parler et que c'est la CAQ qui vous répond « Le député ne parlera pas. » Donc, est-ce qu'on peut imaginer mieux mon propos, à savoir qu'il y a un problème de liberté d'expression au sein des députés de la CAQ? Est-ce qu'on peut mieux illustrer le propos de Mme Foster, de Mme Isabelle, des députés qui ont lâché la politique en disant « La CAQ nous empêche de parler librement puis de faire notre travail ». C'est éclatant, je trouve, de... C'est une chose, M. Saint-Pierre Plamondon, c'est une chose, là, mais quand même d'affirmer qu'on ne connaît pas le nom de ces députés-là. Est-ce que c'est pas dit ça, j'ai dit... Les députés dont on ignore le nom. À peine, dont on connaît à peine le nom. À peine le nom. Dont si on vous connaît mettre la à peine nuance, le là, nom. c'est correct, mais est-ce qu'à la limite, c'était peut-être pas inégalant de votre part, par respect pour ces gens-là qui ont été élus quand même dans leur circonscription, vous qui dites que vous voulez faire de la politique autrement, c'est un peu votre marque de commerce? C'est vous qui le dites. Moi, ma marque de commerce telle que je le conçois, c'est de donner leur juste et de dire vrai. Et je pense que je décris une réalité qui est confirmée par les députés de la CAQ eux-mêmes, dont certains ont juste quitté la politique, à savoir qu'on ne les voit pas puis on ne les entend pas parce qu'ils se font dire de ne pas s'exprimer, sauf quand il y a des commandes partisanes là, des gens d'enfantillage là, sur X comme ceux-là. Là. Ça, par contre... On retient qu'au prochain gouvernement, si vous êtes premier ministre, tous les députés auront le droit de parole parce que sous des administrations du gouvernement du Parti québécois et du gouvernement du Parti libéral, il y en a beaucoup qui se sont plaints d'être des plantes vertes. J'ai pris cet engagement-là. En 2022, si vous retournez durant la campagne, il y a une sortie où est-ce que je parle des réformes démocratiques auxquelles on s'engage. Et ce que je dis, c'est que les députés doivent demeurer cohérents avec les engagements du parti, mais que sur les dossiers locaux, ils devraient avoir la liberté de se porter à la défense de ce qui se passe dans leur circonscription. Et si certains députés de la CAQ sont très peu connus parce qu'on les a peu ou pas entendus sur ces enjeux-là au cours des 7 dernières années, si certains députés de la CAQ ont quitté la CAQ en disant « on n'a pas le droit de parole », bien, c'est à eux de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps, au lieu de lancer des attaques partisanes sur X, est-ce qu'il n'est pas temps de prendre la défense de ma circonscription? Trouver la sortie. Pas sur le terrain, parce que là, on parle des sorties médiatiques. J'ai pas dit qu'ils ne travaillent pas sur le terrain. Mais en quoi ils ne sont pas actifs sur J'ai le parlé terrain? de la prise de parole. Ils ne sont pas à la défense des électeurs. Non, j'ai parlé de prise de parole. Et donc, on peut aller sur le terrain, remettre un montant de sable, etc. Là, puis j'ai parlé de prise de parole. Et mes propos sur la prise de parole très difficiles ou inexistantes pour les députés de la CAQ, ils sont confirmés par Mme Foster et Mme Isabelle, 2 députés de la CAQ qui ont quitté en disant « on n'a pas de liberté de parole ». Et c'est prouvé également par un député de la CAQ qui m'interpelle sur les réseaux sociaux pour me faire une campagne, pour me faire mal paraître, mais que lorsqu'on pose une question au député, c'est la CAQ qui répond. Le député n'a pas le droit de vous répondre.
Donc, la preuve est dans le pudding, là. Comment En 2020, après votre élection comme chef, là, vous aviez parlé de la nécessité de démondialiser, de décanadianiser le Québec. C'en est où, ce projet-là? C'est toujours la même approche, c'est-à-dire que dans certains secteurs où le Québec serait concurrentiel en termes de production, nous, au Parti québécois, on pense qu'on est mieux de produire au Québec plutôt que d'être dépendant de l'importation de produits. Donc, on avait fait une liste grâce à la Fédération des chambres de commerce du Québec qui avait identifié les secteurs dans lesquels on serait concurrentiel. Donc, réindustrialiser le Québec. Également pour les secteurs où la sécurité de la population est en jeu, par exemple les médicaments. Nous, on pense qu'on devrait être autonome. Même chose sur l'alimentation. Donc, on a toujours les mêmes orientations. Avec Trump et tout ce qui se passe, là, est-ce que ce serait pas une réponse? Ça va dans ce sens-là. Donc, j'ai l'impression que si on regarde l'histoire de l'Occident puis de l'organisation, les cycles économiques là, au cours du dernier siècle, il y a eu des phases de mondialisation puis il y a eu des phases de protectionnisme. Clairement, on se dirige vers une phase davantage de protectionnisme. Et je trouve que sur le plan économique et environnemental, de retourner à des économies de circuits courts plutôt que d'importer de l'Asie, de l'Amérique latine en ne tenant pas compte de l'émission de gaz à effet de serre, en ne tenant pas compte de l'impact sur l'économie québécoise de ne pas générer nous-mêmes de la richesse. Je pense que c'est une réflexion qui est saine et je maintiens ces orientations. Comment vous avez trouvé la sortie de Valérie Plante hier par rapport à l'itinérance, que le premier ministre n'allait pas sur le terrain? Est-ce que c'était trop? Je ne veux pas qualifier plus. Je veux juste retourner à certains faits parce que j'ai répondu hier là, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai simplement été un peu surpris qu'elle affirme que les partis d'opposition ne sont pas venus. J'ai réitéré, surtout sur le sujet de l'itinérance, parce que vous nous avez entendu souvent, notamment la présentation d'un plan complet qui s'inspire de la ville de Houston, de la ville d'Helsinki. Non seulement c'est une réalité que je connais bien, dans l'Est de Montréal, qui est une réalité qui nous préoccupe, mais nous avons sollicité une rencontre sur ce sujet-là notamment, et ça a été cancellé par la mairie. Et c'est Joël Arsenault qui a quand même fait le suivi en étant présent aux États généraux sur l'itinérance et ensuite en interpellant formellement le premier ministre en disant « Prenez vos responsabilités sur l'itinérance ». Donc, des fois, il y a des précisions qui sont nécessaires par rapport à ces déclarations-là. Le financement du transport collectif. L'intégration des immigrants, est-ce qu'on a besoin d'une loi cadre sur l'intégration des immigrants et si oui, pourquoi? C'est toujours difficile ou hasardeux de commenter un projet de loi qu'on n'a pas lu. Voici par contre les observations que je tiens à faire aujourd'hui. La CAQ s'était engagée à diminuer ou en tout cas ne pas augmenter lors des dernières élections les seuils d'immigration. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. De sorte que, de son propre aveu, on a excédé la capacité d'intégration. La CAQ coupe dans la francisation des immigrants de manière importante. La CAQ, on l'a appris sur Radio-Canada hier, coupe dans l'intégration, dans les programmes d'intégration des immigrants. Sur la laïcité, on a interpellé la CAQ souvent sur les écoles privées religieuses qui sont subventionnées, sur le fait que le privé, finalement, la loi sur la laïcité ne s'applique pas au privé. On a interpellé, et ça fait 7 ans, donc, que la CAQ, sur ces sujets-là, n'agit pas puis fait la sourde oreille. Donc, je veux bien avoir un débat conceptuel sur l'interculturalisme, la convergence culturelle et le multiculturalisme, mais il y a des décisions pendant 7 ans, de manière constante, qui parlent de ce que la CAQ a fait ou n'a pas fait et qui a beaucoup d'impact sur notre modèle d'intégration, à savoir sous-investissement dans la francisation, l'accueil et perte de contrôle des seuils d'immigration temporaire comme permanente en contravention de leurs engagements